Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un thème qui est bien connu, à savoir la gestion des conflits. Alors, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit en famille, ou même en couple, ou même avec des amis, les conflits, je dirais qu'ils font partie de la vie. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'ils peuvent aussi devenir des occasions de croissance, bien entendu, à condition de savoir comment les traverser. Tu vois ? Aujourd'hui, je vais vous partager une manière simple et claire d'aborder tout conflit. Il s'agit en fait d'un processus en 3 étapes clés. Un processus qui peut transformer une situation tendue en une, je dirais, opportunité de compréhension, une opportunité de liberté, voire même de guérison. Et surtout, je vais vous montrer que même si vous ne parvenez pas à résoudre un conflit, vous pouvez en sortir la tête haute, à savoir avec plus de clarté et plus de force intérieure. Vous savez, quand un conflit éclate, la première chose qu'on veut tous en général, c'est trouver une solution. Faire baisser la tension, résoudre les accords et pourquoi pas rétablir un équilibre. Mais je vais vous dire de faire attention parce que résoudre un conflit, ce n'est pas simplement gagner. Ce n'est pas non plus imposer, bien sûr, sa vérité ou, je dirais, obtenir gain de cause. C'est chercher un terrain d'entente qui respecte les besoins des deux parties. Bien sûr, dans la mesure du possible. Et parfois, malgré des efforts, ça ne fonctionnera pas. Pour la simple bonne raison qu'il peut n'y pas avoir d'accord. Peut-être que l'autre refuse de coopérer ou on est simplement face à un mur qui reste en place. Mais ce n'est pas la fin du processus. C'est, je dirais même là que le travail commence souvent. Parce que un conflit, ce n'est pas seulement un problème, c'est aussi une relation. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que derrière chaque conflit, il y a une relation humaine. Cette relation, elle souffre parfois bien plus que le sujet du désaccord lui-même. Donc, dans cette étape, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire de cette relation maintenant? Est-ce que je veux la réparer parce qu'elle compte peut-être pour moi? Ou est-ce que je dois la préserver parce que nous devons peut-être continuer à travailler ensemble? Ou est-ce qu'il est temps pour moi peut-être aussi de relâcher ce lien? Relâcher ce lien pour me respecter, pour me protéger, voire même avancer. Cette décision-là, je dirais qu'elle vous appartient à vous. D'accord? Parce qu'elle demande du courage. Parce que parfois, il faut se dire que préserver une relation peut impliquer de poser des limites. Parfois, relâcher une relation, c'est un acte d'amour. Pour soi-même déjà. Mais bon, quoi que vous choisissiez, il vous restera toujours une chose à faire. Et c'est cette dernière étape-là qui peut changer votre regard sur le conflit. Peu importe l'issue du conflit, peu importe si vous avez trouvé une solution ou si la relation s'est rompue, il reste vous-même, votre intégrité, votre équilibre intérieur. De reconstruire, vous dites-vous que c'est prendre le temps de digérer ce qui s'est passé, de comprendre un peu ce que ce conflit vous a appris sur vous-même, sur vos limites, sur vos besoins, voire vos blessures. D'accord? Mais c'est aussi retrouver finalement votre ancrage, revenir à votre calme et retrouver une certaine confiance. Et parfois, vous verrez que c'est là que la vraie victoire se joue. Parce que même si l'extérieur ne change pas, même si l'autre personne reste dans le silence ou dans le rejet, vous pouvez vous décider de ne pas rester brisé. Et ça, croyez-moi, c'est la plus grande des puissances. En résumé, j'aimerais vous dire que la résolution d'un conflit, c'est un processus en 3 dimensions. D'accord? La première dimension, c'est tenter de résoudre le problème. La deuxième dimension, c'est décider du sort de la relation. Et enfin, la 3e dimension, de vous reconstruire quoi qu'il arrive. Et si vous ne parvenez qu'à faire la 3e étape, c'est déjà immense. Parce que vous en sortez plus aligné, plus fort. Et surtout, je dirais, en paix avec vous-même. Alors, pour aller plus loin, si ce que je vous partage, d'accord, vous parle, que vous traversez un conflit actuellement, que vous voulez simplement mieux vous outiller pour l'avenir, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire, bien entendu, laquelle des 3 étapes vous semble la plus difficile à vivre. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous trouverez un lien en description. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et souvenez-vous, même dans un conflit, vous pouvez toujours choisir qui vous devenez en le traversant. À très bientôt.